Bonjour à tous et bienvenue donc à notre webinaire tant attendu sur la préparation de fichiers. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Voilà, on va faire un petit tour pour voir un petit peu si c'est bon pour tout le monde. Au niveau de l'image, c'est OK. Je serai donc accompagné de Teng, qui est donc notre responsable du secteur PAO chez Transfer Press, qui est responsable donc de l'équipe PAO, avec toutes les personnes qui vont traiter, gérer un petit peu vos dossiers, vos fichiers pour que ça puisse ensuite prendre la suite de la production, à savoir le labo et la production des transferts. Voilà. Alors, je regarde ici, impeccable, merci. Son et image OK, bah, écoutez, c'est parfait, on peut donc commencer ce webinaire. Donc ce qu'on va faire aussi, je vais vous présenter un petit peu le plan du webinaire pour que ça soit un petit peu structuré pour vous. On aura une présentation un petit peu de la PAO des statistiques. On aura ensuite le parcours de la commande et les bases en fait d'un bon fichier, d'un fichier conforme. On fera un petit point aussi sur les erreurs récurrentes que l'on peut rencontrer dans la préparation de fichiers. Et ensuite, on verra concrètement la préparation de fichiers où on se focalisera donc sur le monocouleur, le multicouleur et le MSO. Le changement de fichier aussi, comment faire un changement de fichier. La vérification aussi des fichiers, il faut savoir que c'est une option qui est disponible sur le site. Alors comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est réellement checké lors de la vérification de fichiers quand vous prenez donc cette option. On fera aussi une petite foire aux questions de 15-20 minutes. C'est pour ça qu'on essaiera de tenir le timing pour qu'on ait la place ensuite pour les questions. Et puis on fera un petit rappel à la fin du webinaire. Voilà. Donc, on peut déjà commencer par une présentation du secteur PAO, là, le secteur de production assistée par ordinateur. Il y a actuellement donc 5 personnes qui vont traiter à peu près 42 300 pour être sur 2022, 42 300 fichiers, donc ce qui représente à peu près entre 150 et 200 dossiers par jour en moyenne. Voilà, donc avec 5 personnes. On a donc Teng, donc responsable du secteur, que vous verrez ici, que vous entendrez en voix off et que vous verrez par écran. Bonjour Teng. Bien bonjour tout le monde. Voilà, tout le monde entend bien Teng, c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que tout fonctionne? Voilà, vous aurez ensuite, donc, alors il faut savoir que chaque personne ne traite pas forcément les mêmes commandes. Voilà, c'est-à-dire que l'ensemble de votre panier, s'il comporte par exemple 5 commandes, c'est pas le même opérateur qui va s'occuper de vos 5 commandes. Chacun a ses petites, tout le monde est polyvalent, mais chacun en fonction de son timing ou par exemple si on a du DTF, on est sur un délai plus court, si on est sur du MSO, il faut matin papier, après-midi polyester, etc. Donc votre panier va être dispatché entre les différents opérateurs. Voilà. Il faut savoir que les personnes chez nous en PAO, que je l'ai dit, sont vraiment polyvalents et elles bénéficient d'une formation vraiment axée sur la sérigraphie et certains membres donc de notre équipe PAO comme Isis par exemple sont issus vraiment de la ligne de production sérigraphique. On a aussi Karl par exemple qui lui a vu donc la production de MSO vraiment en production. Donc c'est vraiment des opérateurs qui sont vraiment complets et qui ont une vraie connaissance du produit et du produit fini. Voilà. Donc le parcours d'une commande, c'est très simple. Vous passez commande sur le site web. Votre dossier arrive donc en PAO. Il part ensuite au labo où là le cadre ou les cadres seront insolés pour ensuite être calés sur les lignes de production. Il faut savoir que des lignes de production, il y en a 8 chez Transfer Press. Voilà, donc c'est quand même un très grand atelier, vraiment avec une capacité de production qui est quand même assez impressionnante. Voilà. Et ensuite, ça va passer par la découpe laser, voilà, ou pas, ça va passer par le massicot et les commandes seront ensuite préparées pour l'expédition. Voilà. Donc, ce que nous allons voir tout de suite, c'est, si vous voulez, la base d'un fichier conforme, c'est-à-dire
aussi les erreurs à éviter, bien sûr, et les erreurs récurrentes. Alors, pour ça, donc Teng, tu me dis, hein, si tu veux enchaîner sur la présentation, donc prendre la main ici sur l'écran qui est partagé donc avec tous les spectateurs du webinaire. Petit mémo important pour le monocouleur au niveau des formats de fichiers. Il faut faire attention parce qu'on a souvent des erreurs de format de fichier alors que c'est pas forcément très compliqué et que c'est bien indiqué sur le site. Pour un A4 vous êtes sur un 19-28 format utile en centimètres. Pour un A3 vous êtes sur du 28 cm par 40 cm. Pour le mono big 38 cm par 55 cm et pour le MSO vous êtes sur du 28 cm par 40 cm. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat entre deux. On ne manquera pas de répondre à vos interrogations. Voilà. Donc, et petit rappel, Teng, avant que tu prennes la main sur l'ordinateur, le mode colorimétrique en impression, c'est le cyan, magenta, jaune et noir, le fameux CMJN. Voilà. Le RDB, c'est des couleurs écran. Hein, c'est pour travailler la lumière, on va dire. Hein, le CMJN, c'est la synthèse additive. Voilà, c'est vraiment pour travailler la matière. Donc, en imprimerie, à l'atelier. En sérigraphie, on utilisera plutôt des données CMJN. Vous risquez d'être déçu si vous avez fait une création en RVB sur votre ordinateur, ça va avoir un certain rendu. En impression, comme on va travailler avec des encres, on va travailler sur une synthèse additive en CMJN et non pas soustractive RVB, on aura des différences et vous pourriez être déçu. Voilà. Teng, qu'est-ce que tu voudrais nous montrer ? Tu voudrais commencer par quoi? Les erreurs? On va pouvoir déjà le type de fichier conforme dans un premier temps. Alors nous, ce qu'on demandera déjà, ça sera déjà dans l'éventualité et ça serait du fichier Illustrator vectorisé. Oui. Ça serait l'idéal parce que certains clients du coup travaillent avec d'autres logiciels. On peut avoir des conflits des conflits, notamment sur des effets appliqués aux différents logos. D'accord. Ouais. Voilà. Ce qu'on demandera, c'est donc déjà, comme évoqué précédemment, c'est le respect des gabarits. Oui. On a vraiment des zones à respecter. On ne peut pas dépasser ces zones-là, dans quel cas ça pose des soucis à l'impression. On demandera également dans la mesure du possible, des fichiers avec des calques séparés. Donc quand je parle de calques séparés, c'est sur un calque numéro 1 par exemple, l'amalgame du client et sur un second calque, un fond de la couleur du textile, tout simplement. Très bien. Pourquoi? C'est tout simplement comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté entre ce qui est le fond du textile et l'amalgame à imprimer. Et ça permet également, en mettant un fond de couleur, comme à l'écran là, ça permet éventuellement aussi de voir toutes les parties blanches qui apparaissent dans l'amalgame, qui parfois ne sont pas volontaires et qui ne sont pas à imprimer. Voilà. Du coup, hop. En transfert sérigraphique, donc monocouleur ou multicouleur, on demandera uniquement du fichier 100% vectoriel. Donc du coup, pas d'image bitmap. Donc image bitmap, ce sont des images à pixels, parce qu'on ne va pas pouvoir nous travailler correctement derrière. On demandera également pour le transfert sérigraphique multicouleur un amalgame avec toutes les teintes appliquées aux bons endroits, parce qu'il arrive par moment qu'il y ait plusieurs couleurs de jaune ou plusieurs couleurs de rouge. Parfois c'est pas forcément clair et ça peut induire en erreur l'opérateur qui traite la commande. Voilà. Mais en tout cas, pour après, pour le MSO, là du coup on sera mené à travailler soit avec du fichier vectoriel ou bien des images bitmap. Il est possible également du coup de mixer du vectoriel et du bitmap sur une même planche.
Là, je parle bien pour le transfert MSO, hein. Voilà. On a une question, Peng, Oui. ici d'un auditeur qui nous demande si le fichier n'est pas vectorisé. Quel est le problème? Qu'est-ce qui peut se passer? D'accord. Alors, dans le cas pour du monocouleur ou du multicouleur, si le fichier n'est pas vectorisé, pourquoi on n'accepte pas ces types de fichiers? C'est tout simplement pour une question de qualité. Parce que vous voyez bien une image avec du pixel, quand on zoome fort dessus, on voit un effet dentelé. Le problème, c'est que si nous, on travaille avec du fichier bitmap, avec pixel, vous risquez d'avoir un transfert avec des bords qui peuvent être plus ou moins dentelés. Et le but étant de satisfaire le client, on préfère tout bloquer à l'étape de la PAO plutôt que de partir dans le traitement du dossier et qu'en finalité, le client soit déçu. Et on peut aussi avoir un problème peut-être au niveau des polices de caractère, c'est-à-dire qu'un fichier qui n'est pas vectorisé, si la police est un petit peu exotique ou qu'elle n'est pas présente dans l'ordinateur de l'opérateur, et ben vous aurez une réinterprétation de la police, et donc c'est-à-dire un logo qui ne sera pas conforme au final. Voilà. Je te repasse la main, Teng, si tu veux, pour le traitement du premier fichier monocouleur, je pense. Hein, c'était ça? Tu voulais nous montrer ou tu avais un petit truc avant? Non, je vais montrer du coup au niveau du fichier, donc du transfert sérigraphique monocouleur. D'accord. Donc là, à l'écran, on voit un logo tout simple, donc qui est en impression magenta. Hop, couleur magenta sur un fond textile noir. Donc comme vu à l'écran, vous voyez bien que le calque de fond est bien séparé de l'amalgame et qui est verrouillé. Alors c'est dans le meilleur des cas, c'est un document qui est présenté comme ça. D'accord. Voilà. Si le calque n'est pas verrouillé, ça ne nous empêche pas de travailler le fichier, mais au moins ça permet d'éviter toute ambiguïté. Oui. Voilà. On travaillera donc forcément avec uniquement donc, du fichier 100% vectoriel. Donc comment on peut savoir si c'est du fichier vectoriel? C'est tout simplement un fichier vectoriel qui va être composé tout simplement comme le nom l'indique de vecteurs. Tout simplement pour voir si il est composé de vecteurs, on va là comme à l'écran. Dans Illustrator, dans l'onglet affichage et tracé, en fait, ça va passer en mode ce qu'on appelle tracé ou en mode filaire. On va voir tout simplement les vecteurs qui composent le document. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir tout simplement un rectangle qui représentera la forme totale du visuel. Voilà. Tac. Et donc voilà, donc très important, c'est de décomposer tous les textes parce que une typographie que nous ne possédons pas sera automatiquement remplacée par une typo de substitution. Ouais. Tout simplement. Voilà. Très bien. Est-ce que tu voulais donc enchaîner aussi sur le traitement peut-être du fichier multicouleur ou tu avais encore des petites choses à nous montrer sur le mono? Non, pas forcément sur le mono. Ah oui, petite information. Oui. Alors, dans l'idéal, si vous pouvez appliquer le Pantone souhaité, tant mieux. Après, pour du transfert sérigraphique monocouleur, on accepte un document uniquement tout noir sur fond blanc. Voilà, ce qui fera foi, c'est ce que vous avez saisi ou renseigné lors du passage de la commande sur le site. Pour le monocouleur, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Parfait. Voilà. Hop. Du coup, on va passer au transfert sérigraphique multicouleur. Aussi l'importance aussi de travailler avec Illustrator, ça c'est important parce qu'on peut aussi travailler dans CorelDRAW, dans Canvas ou dans d'autres logiciels de vectorisation.
Maintenant, c'est sûr que si vous nous posez la question ou si vous posez vous-même la question, privilégiez quand même Illustrator, qui est un logiciel quand même qui est très répandu à travers le monde graphique et voilà, avec un langage commun. Après, vous pouvez toujours enregistrer en CorelDRAW, vous pouvez toujours travailler dans CorelDRAW, dans Canvas ou d'autres logiciels, mais attention, quand vous l'enregistrez dans un format compatible type PDF ou EPS ou autre, vérifiez bien qu'il n'y ait pas eu une réinterprétation des transformations, voilà, parce qu'on n'est pas dans le langage, on va dire, d'origine. Hein. Alors je me permets de rebondir du coup ce que Oui. je vous dis. C'est en effet, il nous arrive donc très souvent que certains clients travaillent sur le logiciel CorelDRAW. Et donc, comme je le disais, on a des soucis, parfois des conflits entre logiciels. Mais bien que le document soit enregistré au format AI, PDF ou EPS via un autre logiciel, Illustrator pourra réinterpréter certains effets. Et le problème qui se pose, c'est que sur Illustrator, ce type de réinterprétation, Illustrator ne le fait pas forcément reconnaître comme une erreur. Donc du coup, nous, en tant qu'opérateur, il nous est impossible de savoir quel est le rendu réel dans Corel, pour le coup. Très bien, merci Teg. Voilà. Alors, du coup, on passe sur le transfert sérigraphique multicouleur. Oui. Voilà, donc transfert sérigraphique multicouleur, il faut savoir qu'on va travailler donc uniquement à la teinte. Donc là, il n'est pas question de quadri, on va vraiment travailler à la teinte Pantone. À savoir que nous, on travaille uniquement avec la gamme opaque couché ou alors solide coated. Le fichier, en fait, il va se décomposer un peu comme sur le monocouleur. On demandera donc forcément au client, pareil, sur un calque numéro 1, uniquement l'amalgame qui est à imprimer, et sur un second calque qui correspond du coup à la couleur du textile, un fond coloré. Et donc là, comme dit précédemment, et là c'est beaucoup plus compréhensible, le fond coloré permettra de voir toutes les zones blanches qui apparaissent dans l'amalgame. Donc là, en l'occurrence, le blanc est apparent. Donc c'est une couleur qui est à imprimer. C'est ça, nous on aura en production un écran pour ce qui est magenta, un écran pour ce qui est blanc, un écran pour ce qui est gris, et ça en fonction du choix du coloris du textile. Là en l'occurrence c'est sur fond noir, et on fera un blanc, ce qu'on appelle un blanc flash, un blanc de soutien, donc c'est un écran supplémentaire, voilà. Mais je rappelle que le prix ne changera pas pour vous, voilà. Ok. Du coup, je vais pas m'attarder sur ça, parce que je pense que c'est assez simple en soi comme type de document. C'était clair. On va passer sur le MSO. Voilà, le MSO qui est un produit quand même assez phare chez nous. Voilà, Oui, alors à savoir que c'est vraiment un des produits qui est le plus demandé chez nous. Hop. Voilà. Donc, je le répète, hein, c'est un transfert sérigraphique, hein, donc avec sous-couche sérigraphique, c'est un transfert quadri, voilà, qui nous permet d'obtenir tout type de visuel et une infinité de couleurs. C'est un petit peu le transfert en gros sans limite, voilà, avec un bon de commande un minimum de 10 feuilles. Alors du coup, le transfert MSO, c'est donc comme c'est un transfert du coup qui est quadri. En termes de couleurs, on n'est pas limité. À savoir que du coup forcément on travaille en quadri, donc attention, si vous voulez respecter des teintes précises ou des pantones précis, on ne pourra pas respecter un pantone précis. On pourra appliquer des pantones dans un document. Notre presse numérique réinterprétera ces teintes, on s'en approchera, mais voilà, en aucun cas on arrivera sur les teintes précises. Bien sûr, un rouge restera rouge, un bleu restera bleu, mais voilà, il faut savoir que entre
entre ce qu'on a à l'écran et le résultat final, il peut se passer des interprétations colorimétriques en fonction du passage du fichier dans tel ou tel secteur. Hein, tout à fait, exactement. La PAO, le labo et ensuite la production. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes et bien évidemment, une teinte Pantone va être décomposée en CMJN, hein, pour ce qui est du MSO, pour être rendue, on va dire, à 95%, en moyenne 95%. Voilà. Ouais. Petite information pour le transfert MSO. Oui. Il faut savoir que pour le transfert MSO, contrairement au transfert sérigraphique monocouleur ou multicouleur, nous ne sommes plus limités en termes de finesse. Notre process fait que toutes les finesses seront obtenues. Donc là, en l'occurrence, c'est un bel exemple qu'on a à l'écran. Tous les petits points qu'on peut voir par-ci, par-là seront respectés sur le transfert final. Contrairement au transfert sérigraphique monocouleur et multicouleur, où on sera limité à des finesses, il peut y avoir des petites pertes de détails, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner comme ça la finesse minimum à respecter pour un monocouleur, s'il te plaît Oui, bien sûr. Oui. Alors, pour le transfert, en termes d'impression, pour imprimer, sur le transfert sérigraphique monocouleur ou multicouleur, parce qu'on utilise les mêmes encres pour les deux procédés. Sur les encres, alors on dit les encres standards qui ne possèdent pas de paillettes, on sera sur du 0,5 points. 0,5 points. Ouais, tout à fait. Alors, ça correspond à en millimètres pour ceux qui veulent. Hop, je vais le dire. Et on aura ensuite une question, Tang, d'une Oui. auditrice. Oui, tu peux me la poser. Très bien. Alors, sur le logo, en exemple, il y a beaucoup de détails. Comment savoir si toutes les finesses et petits détails de mon logo seront bien imprimés? Donc, tu as répondu, hein, pour le monocouleur et le multicouleur, tu as dit 0,5 points. Voilà, ce qui correspond en millimètres à... on va vous dire la conversion, mais c'est vrai qu'on utilise plutôt les points en termes d'épaisseur. C'est plus le langage commun, on va dire, le plus répandu. Pour le multicouleur, c'est idem. Mais pour le traitement du MSO, par contre, là, on n'a aucune limite. Hein, c'est ce que tu venais d'expliquer. Hein. Donc, au niveau des finesses, si vous êtes en mono ou multi, vous devez respecter les 0,5 points d'épaisseur minimum. Et en MSO, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. C'est-à-dire qu'on pourra quasiment tout reproduire facilement. Tout à fait. N'hésitez pas, hein, avec vos questions. Là, ici, moi, je suis dessus entre deux. Et je peux les poser à Teng ou répondre directement, ça faut vraiment pas hésiter. On pourrait aussi... alors je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Teng. Si je me permets de rebondir justement sur le transfert sérigraphique monocouleur et multicouleur. Donc en effet, nous disions que en termes d'impression, sur des encres standards, on est à 0,5 points. Par contre, à savoir que pour les encres pailletées, donc notamment les encres métalliques, les or ou argent, on aura des finesses différentes, dans le sens où on va utiliser des encres à paillettes, donc les mailles pour les écrans qu'on utilise seront différentes. On sera plus sur du 0,75 points sur les encres, voilà, sur les encres pailletées à paillettes fines, comme le 873, 877. Voilà, donc les Pantone métallisés. Voilà. Et par contre, celles où, avec des grosses paillettes, donc l'or ou le super gold ou le super silver, on sera à 1 point d'épaisseur. Un point d'épaisseur. Voilà. Pour les super silver et super. Alors, quelle est la taille maximale en gigas, la taille du fichier que l'on peut poster sur le site? Bonne question. Je vous avoue que moi, je ne me suis jamais mis du côté du client à passer une commande. Très bien. Donc, je ne sais pas. Alors, donc avant de répondre, on est sur du 2 gigas, donc
maximum. Après, ce que vous pouvez faire, si vous dépassez ces 2 gigas, ça peut arriver, hein, avec des images haute def ou très complexes, avec beaucoup d'éléments, une image à la taille, hein, 28 par 40 par exemple pour le MSO et 300 dpi, bah, en effet, ça peut peser. Donc dans ce cas-là, vous pouvez. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut t'envoyer, Teng, à toi et ton équipe, un WeTransfer? Est-ce qu'on peut envoyer un WeTransfer si le fichier est trop lourd et qu'on ne peut pas le poster sur le site? En effet, alors je vais dire oui, mais à utiliser avec parcimonie parce qu'on ne veut pas que tous les clients fassent ça. Ça sera vraiment réservé pour des cas exceptionnels. Et de toute façon, ça arrive très rarement. Mais dans ce cas-là, poster un fichier de base def ou alors un faux fichier juste en notant par exemple dans un fichier vide, un fichier envoyé par WeTransfer, parce que dans le cas où vous envoyez même un fichier base def, s'il n'y a pas de vérification de fichier, il se peut que nous on puisse traiter la commande avec un fichier de mauvaise qualité. Et donc en PAO, on rappelle l'adresse mail de la PAO. Oui, donc c'est pao@transferpress.fr. Voilà. Après, je le dis aussi, essayez d'optimiser un petit peu vos fichiers. On évite les WeTransfer aussi pour plein de bonnes raisons, comme les réassorts par exemple. C'est-à-dire un fichier qui n'a pas pu être posté sur le site va être plus difficile à retrouver, par exemple si vous voulez générer un réassort. Donc il vaut mieux optimiser. On peut revoir ensemble s'il y a la moindre question. Encore une fois, vous pouvez appeler le service commercial chez TransferPress au 0320 161 461 qui peut revoir avec vous comment optimiser le fichier, parce que des fois on peut créer des fichiers d'une très grande qualité avec des tailles inférieures à 2 gigas par exemple. Est-ce que les limites de finesse pour chaque type de transfert sont dispo sur le site? Excuse-moi, c'est encore une question. Oui. Alors je réponds à ta place rapidement. Oui, à chaque fois vous avez les épaisseurs minimales sur chaque bon de commande. Donc ça c'est très important. Vous l'avez dans information pratique à chaque fois. Donc vraiment dans l'entête tout simplement du bon de commande, des transferts. En question, vous avez à chaque fois donc les finesses minimales qui apparaissent assez facilement, et c'est très très facile d'avoir cette information sur le site. Écoutez, voilà. Alors, Teng, tu voulais nous parler de quoi maintenant? Du coup, on a vu un petit peu le type de fichier, comment on demande à ce que ce soit préparé. On va parler éventuellement des problèmes qui sont récurrents. En PAO. Alors, à savoir que un problème sur une commande, dans la mesure du possible, nous en PAO, on va stopper la commande et contacter le client pour faire le point, pour débloquer ça au plus vite. Voilà. Alors, là, je vais faire un petit récapitulatif seulement des problèmes qui sont les plus récurrents, parce que des problèmes sur des fichiers, il y en a de 1000 sortes. Mais voilà, ce qui revient assez souvent, c'est les documents, donc déjà en RVB. Donc en l'occurrence, le profil colorimétrique, autant en transfert sérigraphique monocouleur ou multicouleur, ce n'est pas forcément gênant, parce que ce qui fait foi, c'est la couleur d'impression finale. Qui a été saisi sur le site. Mais par contre, pour le MSO, attention, comme disait précédemment mon collègue Julien, c'est qu'une image qui peut être ultra pétante à l'écran, en RVB, en définitive, lorsqu'elle est convertie en CMJN, ça peut être 2 mondes complètement différents. Donc c'est pour ça qu'on demandera du fichier uniquement CMJN, comme ça vous avez déjà un aperçu du rendu théorique, on va dire. Voilà. Entre autres, on a aussi donc les textes qui ne sont pas vectorisés. Alors, ce qu'on appelle les textes non vectorisés sur Illustrator, ce sont tout simplement des textes qui sont encore éditables. Je vais vous montrer un exemple à l'écran. Textes qui sont encore éditables lorsqu'on passe donc en mode tracé. Vous voyez à l'écran toutes les lettres en fait qui apparaissent en noir plein. C'est ce qu'on appelle des textes qui ne sont pas vectorisés. Grosso modo, on peut cliquer dessus. Hop. Tac.
Hop, et pourquoi ça ne fonctionne pas? Enfin bref. Un texte. Voilà, on peut les retoucher, on peut écrire, on peut changer les Voilà, lettres hop. avec une typographie, changer la typographie. Tout à fait. C'est pas Donc, normal. Quand on peut faire ça, c'est que le fichier n'est pas vectorisé, parce qu'on voit, il n'y a pas de vecteur, hein, c'est ça. tout à fait, exactement. Donc vous voyez à l'écran, le texte est encore éditable. Je suis en mesure de modifier le texte, de modifier également la typographie. Donc comme je disais précédemment, si en PO on ne possède pas la même typographie, elle sera remplacée automatiquement par une typo de substitution. Donc hop, ça peut voilà. Des fois être très très loin de votre création d'origine. Hein, Voilà, exactement. Exactement. Et donc le problème qui se pose avec ces textes non vectorisés, c'est qu'il arrive parfois que Illustrator nous l'indique, comme quoi le texte est remplacé, et il arrive parfois que Illustrator ne nous l'indique tout simplement pas. Donc du coup, nous ne sommes pas en mesure de revenir vers le client pour lui expliquer la problématique. Voilà. Pour le transfert mono et multi, donc comme je disais, il arrive très souvent que des clients en fait prennent une image par exemple sur internet et qui fassent une vectorisation, ce qu'on appelle sur Illustrator. C'est un outil qui est ultra pratique. C'est que quand on clique sur une image quelconque, donc vous voyez là je clique sur une image. Il y a sur Illustrator, pour ceux qui ne savent pas vectoriser correctement, un outil qui peut être très pratique, c'est la vectorisation dynamique. Donc en cliquant dessus, ça va permettre tout simplement de vectoriser l'image juste en cliquant sur cet onglet-là. Et donc, il va le vectoriser de manière plus ou moins approximative. On peut choisir aussi le nombre de couleurs. C'est un outil qui peut être très pratique, que nous utilisons aussi de manière régulière. Voilà. Et donc, ce qu'on demandera, c'est surtout de fournir un document surtout pour les multicouleurs, avec les bonnes teintes appliquées aux bons endroits. Pour éviter toute ambiguïté, parce qu'il arrive souvent que, par exemple, dans un logo, il y ait deux jaunes, et que si on ne sait pas quel jaune appliquer à tel endroit, nous, on peut être induit en erreur et créer une erreur sur le transfert final. Très bien. Voilà. C'est bien, c'est intéressant. Ouais. Du coup, on a aussi un problème récurrent. Alors là, c'est surtout pour le MSO qui est du coup le transfert MSO dans lequel on peut mixer du vecteur ainsi que du bitmap. Très souvent, on a les fichiers avec des images qui ne sont pas incorporées. Donc bien coller une image dans un document, parce que nous, si on ne possède pas l'image source, on va l'ouvrir, il va y avoir tout simplement à l'endroit où il était censé y avoir un logo, un trou. Voilà, c'est ça. Et je rappelle, Teng, aussi qu'il y a des vidéos, plusieurs vidéos, des vidéos de formation où aussi, attention, il n'y a pas que dans vidéos de formation, il y a aussi dans trucs et astuces. Il y a une petite rubrique sur le site Transfert Presse où on vous montre quelques astuces des problèmes les plus souvent rencontrés. Teng, on a une question. On a une question ici. Alors, puis-je envoyer mon fichier par mail avant de passer commande pour savoir si tout est bon? Nous ne sommes pas, je vais dire, oui, c'est possible, mais il ne faut pas que ce soit à chaque fichier. Voilà. Faut pas que ce soit. On ne veut pas, mais voilà. Non, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ce soit de manière régulière. Nous, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme on avait dit au tout début, on traite entre 150 et 200 commandes par jour. Si à chaque commande, chaque client envoie un fichier comme ça, on fera que ça de nos journées. Donc, exceptionnellement, imaginons sur une commande à gros budget ou quoi, on peut faire ça. Mais ça n'est pas exclu, bien évidemment. Voilà. Mais sinon, la vérification de fichiers est fait pour ça, justement. On arrive sur ce point important. Teng, c'est parfait. C'est parfait sur la vérification de fichiers, justement.
Je te laisse poursuivre. Ouais, donc la vérification de fichiers est fait pour ça. À savoir que c'est une option qui existe sur le site. Nous en PAO, en fait, actuellement c'est moi qui vais vérifier chacune des commandes où le client paye cette option-là. Je vais vérifier dans un délai de 24 à 48 heures maxi toute anomalie ou alors toute problématique qui pourrait stopper la commande ou la production. Je vais tout vérifier et faire un retour au client pour lui faire savoir tout ce qui ne va pas sur son document. Dans le cas où le document est bon et que tout est bon pour production, je vais dans tous les cas faire un mail retour dans les 24 à 48 heures en disant que le document est bon et qu'il part en production. Très bien. Voilà. Alors, on a une petite question entre deux. On revient vite fait sur la résolution. On refera un petit point sur la vérification de fichiers avec toi, justement. Tout à fait. Quelle résolution doit faire mon fichier pour être imprimé en qualité? Alors, nous, on demandera, en termes de qualité, c'est minimum de 300 dpi. Alors, attention, bien sûr, 300 dpi, ça veut tout dire et rien dire, parce que vous pouvez prendre une image 72 dpi qui sort d'Internet. Voilà. Sur Photoshop, vous la convertissez en 300 dpi. En définitive, il aura une bonne résolution informatique, mais en termes de rendu, il sera mauvais. C'est ça, ça va s'afficher, mais Photoshop va créer du pixel à partir de pixels qui n'existent pas. Donc vous aurez quand même un effet pixelisé. Donc voilà, on privilégie bien sûr les images à 300 dpi et à la taille souhaitée finale. Si sur un logo vous avez positionné des logos cœur et des logos dos en PNG avec les transparences et que ce sont des images et que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous ne les avez pas en vectorisé ou qu'elles ne sont pas réalisables en vectorisé, parce qu'il y a des images avec beaucoup d'effets ou même un visage de quelqu'un, une photo par exemple, dans ce cas-là 300 dpi à la taille avec les transparences, et si le cœur fait 9, l'image doit faire 9, si le dos fait 28, l'image doit être à 28. On revient ici sur une question encore une autre question. Le changement de fichier, pourquoi sur le site, pourquoi pas des fichiers envoyés par mail? Alors pourquoi? C'est tout simplement qu'actuellement on travaille déjà, tous les opérateurs on travaille sur la même boîte mail pour une question que c'est beaucoup plus pratique pour nous en interne. Et c'est aussi que ça évite que par exemple un client envoie un mail, que le mail soit mis en lu, soit lu ou passé à la trappe, et qu'au final, ils reçoivent son fichier erroné. En passant par le site, ça va tout simplement, le changement sera informatique, le document sera automatiquement changé dans nos archives. Donc du coup, l'ancien fichier sera remplacé. Et voilà. Ça évitera que quelques mois ou même des fois des mois après, des jours après ou même des années après, si vous faites un réassort de commande, ça va générer une commande avec le bon fichier, le dernier fichier, et non pas le premier fichier qui était, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément un lien. Si on passe tout par la plateforme au niveau des informations et des fichiers, c'est une plateforme qui est universelle pour tout le monde, que ce soit pour le client, pour la PAO, pour la production et pour le service commercial. Donc c'est vraiment important de passer pour la plateforme. Je n'ai pas les compétences sur Illustrator. Pourriez-vous m'orienter vers un graphiste freelance? Oui, on vous donnera des contacts si vous le souhaitez, des adresses mail ou des graphistes indépendants qui font ça. C'est leur métier de travailler les fichiers, de vous préparer les fichiers en fonction de vos demandes, de vos besoins, etc. Ça, c'est même des démarches que vous pouvez même faire vous-même de votre côté, soit avoir un graphiste intégré à votre structure, ou soit donc vous payez en fait les services d'un ou d'une graphiste par rapport à vos demandes, préparation de logos, si vous n'avez pas les compétences ou pas le temps de gérer ça tout simplement. Alors, lors d'une commande MSO, j'ai eu un retour de la PAO pour un problème de zone d'ombre. Vous ne pouvez pas traiter et modifier le fichier, je ne pouvais pas modifier le logo client d'origine.
Alors, au niveau des ombrages, alors Teng, là, on a une question un petit peu technique, donc par rapport aux ombrages, où là, la PAO, en tout cas, notre secteur PAO n'a pas pu retoucher donc cette image par rapport à un ombrage. Voilà, j'ai eu un retour de la PAO pour une zone d'ombre. Tout à fait. Alors, à savoir que du coup, le transfert MSO, en effet, il permet beaucoup de choses, mais la limite de ce transfert-là, ça va être les effets de transparence. À savoir que nous, on travaillera uniquement avec des images qui sont détourées, bien détourées et avec des opacités 100%. Donc, quand je parle et donc là, en l'occurrence, le problème que la cliente a rencontré, c'est sur une ombre portée, par exemple. Oui. Nous ne sommes pas en mesure, en fait, de faire sur le transfert fini un dégradé de couleur vers du transparent. Ça, c'est un truc qui, voilà, aujourd'hui, est impossible à faire. C'est-à-dire une couleur pleine qui va ensuite se dégrader sur le textile pour laisser apparaître par transparence le textile. Exactement. Nous, le MSO et les autres produits, on doit cerner cette zone. C'est-à-dire soit avec un blanc, soit avec un vernis, mais cette zone, elle doit quand même être cernée, elle doit être définie. C'est pour ça qu'on impose, entre guillemets, une démarcation, on va dire, pas une démarcation, c'est un peu négatif, mais en tout cas, pas d'ombre portée, pas de couleurs qui se diffusent. Ouais, vous voyez un petit peu. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, Teng, qu'est-ce que tu en penses? Ça reprend un petit peu, voilà, ouais. Voilà. Après, voilà, nous en PO, voilà, je sais que quand on bute sur un truc, on fait le retour au client, n'hésitez pas à appeler. On est ouvert à l'explication, justement, parce que c'est vrai que voilà, pour la plupart ne savent pas forcément utiliser les logiciels ou commencent juste. Voilà. Donc, voilà, nous c'est de l'investissement, c'est du temps qu'on peut investir aussi à expliquer comment faire éventuellement, machin. Voilà, on n'est pas là pour le faire à votre place, bien sûr, mais on peut donner des conseils. Tout à fait. Bah merci beaucoup. J'ai une autre question aussi. On a ici un auditeur qui a donc réalisé un dégradé avec un MSO vernis. Bah, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Là, si on a une ombre portée ou un dégradé, etc., ça va être cerné, bien sûr, ça va toujours être cerné entièrement par une zone, mais comme cette zone est vernie, bien évidemment, elle sera beaucoup plus discrète, et là on aura des points de trame. Hein, que si on était sur un textile foncé et qu'on travaillerait avec un blanc derrière le MSO, et ben là c'est un blanc qui va cerner les points de trame, donc on aurait un aplat de blanc avec des points de trame. Voilà, c'était pour, hein, je me suis permis de répondre directement à la question. Bah écoute, impeccable. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'on peut voir un petit peu sur le site pour le remplacement de fichiers, ou on le verra tout peut-être après, Teng, je sais pas, ou par rapport à ton organisation? J'ai un petit souci technique. Oui, bah on s'en le verra après. Donc ça, c'est pas grave. On va repartir directement. Donc, moi, ici, j'ai noté une petite chose à voir ensemble, hein, s'il n'y a pas de... Ah oui, question importante, et merci de la poser. Pourquoi ne peut-on pas toujours avoir la PAO au téléphone? Alors, moi, je vais me permettre, Teng, d'entamer la réponse, et si tu veux la compléter, ben, tu y vas, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, la PAO vous envoie normalement à un problème qu'ils ont rencontré avec votre fichier, un mail avec un explicatif clair, net et précis de ce qui ne va pas et de ce qu'ils souhaitent. Donc, tout simplement, prenez bien le temps de lire le problème, de lire la demande et d'y répondre, tout simplement. Le souci, si on vous les passe, s'il y avait un numéro de ligne directe, on vous les passerait en ligne, ça pourrait vraiment affaiblir grandement la production, parce que le mail doit être clair. S'il n'est pas clair, si c'est pas compréhensible, vous pouvez toujours appeler, bien évidemment, c'est avec grand plaisir qu'on décrochera et qu'on passera du temps avec vous là-dessus, et vous verrez avec un technico ou une technico commerciale pour pouvoir répondre au mieux à la demande, parce que la demande qui vous est faite par la PAO. Parce que normalement la demande est claire, et dans le cas où c'est vraiment pas clair, vraiment il y a un doute, ou vraiment ça pourrait arriver, mais c'est très rare, on peut toujours vous les passer. Mais voilà, c'est vraiment en cas d'urgence
d'urgence, en cas de gros soucis pour justement garantir à tout le monde des bons délais, des bons traitements de fichiers. Hein, par rapport aux quantités qu'on a évoquées tout à l'heure, je le rappelle, 42 300 dossiers à l'année, ce qui représente entre 150 et 200 dossiers par jour pour une équipe PAO qui est composée de 5 personnes. Teng, qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelque chose à rajouter par rapport à mon... Non, Non forcément. Alors, faut savoir que c'est pas parce qu'on est sur les clients, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, c'est important. Bien au contraire, justement, c'est parfois plus simple aussi d'expliquer des choses par téléphone que par mail. Mais ouais, Oui. comme on le disait, on traite tellement de commandes que il arrive parfois qu'on soit vraiment dans le jus aussi en PAO. Donc voilà, et nous c'est parfois plus rapide. C'est de la prod, hein. Voilà. C'est pas tranquille, hein. Non, loin de là. Cadencé et assez rythmé avec des flux et puis derrière une production qui attend après, hein. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs, moi je me permets aussi d'insister sur la vérification de fichiers. Qu'est-ce qui se passe sur la vérification de fichiers? C'est pas parce que des gens vont nous dire, bah ouais, mais vous me faites payer 9,50 € pour une vérification de fichier, et si je ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne payez pas, ne vous inquiétez pas, si votre fichier est conforme et tout est indiqué sur les bons de commande, au niveau des boîtes à outils, dans les gabarits, dans les contraintes techniques, au niveau des épaisseurs, au niveau de la résolution des images, tout est indiqué. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Si pour vous c'est bon, vous avez fait attention à tous les points, vous nous envoyez, vous passez la commande, vous passez le fichier est envoyé directement sur un RIP qui va ensuite insoler les écrans. Donc là, c'est un passage direct, si vous voulez, quasi direct. Si par contre vous prenez l'option vérification de fichier, là l'opérateur PAO, avant d'envoyer directement au labo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le temps, il va décortiquer le fichier, décortiquer un petit peu le fichier, voir si tout va bien et vous avertir d'un problème ou pas de problème. Attention bien sûr, si jamais vous n'avez pas pris la vérification de fichier et qu'un opérateur PAO voit une anomalie, quoi que ce soit, il n'enverra pas forcément non plus de manière automatique au laboratoire dans l'état, mais si demain vous recevez un logo avec des défauts ou quoi que ce soit, bien évidemment, s'il y a la vérification de fichier, si vous voulez, ça fait foi, c'est un peu comme une assurance entre guillemets. Hein, je sais pas si Teng, tu es ok avec ça ou... C'est exactement ça. Donc le gros avantage, comme je l'avais dit précédemment, c'est surtout qu'avec la vérification de fichier, on va faire un check du document dans les 24 heures à 48 heures maxi. Voilà. À savoir que du coup, il arrive que surtout en haute saison, qu'on traite des commandes la veille pour le lendemain, par exemple en PAO. Et que malheureusement, on ne pourra faire un retour au client que avant la veille du départ du dossier. Et ce qui, parfois, engendre un retard d'expédition. Donc la vérification de fichier permet de faire un retour au client dans les plus brefs délais pour qu'il puisse se retourner derrière et renvoyer un document correct. C'est ça. On fait toujours attention à ce que l'on fait, à ce qui est traité, à comment sont les images, mais il faut bien prendre conscience que des fois, avec des flux de commandes qui peuvent monter à 200 commandes par jour, ça va très vite, et s'il y a une erreur, elle peut passer à la trappe. S'il y a une vérification de fichier, là c'est un filtre supplémentaire, c'est une sécurité, et si demain il y avait un SAV, une réclamation ou quoi que ce soit qui porterait sur la nature même du fichier, vous êtes couvert en fait avec la vérification de fichier aussi. Hein, Teng ? Exactement. Exactement. Et donc, à savoir aussi que sur un dossier sans vérification, on va quand même faire un check, mais on sera moins pointilleux sur ces points-là. On aura moins tendance à faire des retours aux clients, notamment sur les problèmes qui sont récurrents. Voilà, après, moins de temps. Voilà. Après, bien sûr, on portera une attention quand même particulière sur les commandes qui sont à grosse quantité. On y passera plus de temps à vérifier, machin et tout. Mais la vérification, c'est vraiment ce qui fait foi. Derrière, on va dire que vous êtes protégé et c'est surtout que le check est vraiment approfondi, quoi. Très bien. Bon, parfait.
Alors là, on arrive dans la partie vraiment du question-réponse. Donc là, allez-y. Là, on est vraiment dispo. Quels sont les horaires de votre service PAO, Teng? Alors, en PAO, actuellement, Oui. en fait, vous pouvez envoyer un mail et donc on pourra vous répondre de 7h à 18h. Voilà. À savoir aussi que sur la pause du midi, il y aura toujours un opérateur PAO un opérateur PAO. À voir si du coup le standard peut nous le transmettre éventuellement s'il y a un appel ou quoi. Mais s'il y a un mail, on est en mesure de répondre de 7h à 18h. Très bien. Alors, au niveau du format du fichier, nous vous envoyons le fichier AI avec le format papier ou la zone imprimable. C'est une question de Morgane. Merci Morgane. Alors, au niveau du format du fichier, oui. est-ce que donc Morgane doit nous envoyer un fichier AI avec le format papier ou la zone imprimable? Avec la zone imprimable. Très bien. Comme Qui ça, est donc, on le répète, hein, de 28 par 40 pour le MSO, le multicouleur et le monocouleur A3, hein, c'est 28 par 40. Tout à fait. Le format, après on avait des spécificités. Donc ces formats-là, ce sont des formats utiles. Hein, et donc vous pouvez donc nous envoyer votre fichier Illustrator avec ces mêmes dimensions et coller, Teng, c'est ça, bord à bord vraiment les visuels. Oui, bien sûr. Voilà. Ne comptez pas de marge de sécurité, ça ne sert à rien. Vous faites un document dans Illustrator de 28 cm par 40 cm, vous pouvez mettre vos éléments graphiques bord à bord et vous faites ensuite un CTRL-A pour prendre l'entièreté des éléments qui composent votre amalgame et vérifier donc dans la petite fenêtre dimension largeur hauteur que vous ne dépassez pas bien sûr les 28 par 40. Alors, j'ai passé une commande à 11h01. 11h01. On peut s'arranger pour qu'elle parte avant, malgré le fait qu'il soit passé 11 heures. Alors. Ça, ce n'est malheureusement pas du ressort de la PAO. Exactement. C'est automatique sur le site. Les délais sont automatisés. Donc là, ça relève du commerce. Il faut contacter le commerce. Voilà. Ça peut vite être compliqué, mais des fois ça peut arriver. Alors vous avez une heure de tolérance entre le moment où vous commencez à confectionner votre panier, vous commencez à passer commande, vous attendez, et c'est très bien d'ailleurs d'avoir plusieurs commandes, et à la dernière minute en rajouter peut-être une, deux ou trois commandes à la dernière minute avant de valider le panier. Bon, il y a toujours un petit temps de tolérance, mais bien sûr il faut que ça soit fait avant 11 heures, c'est plus pratique. Si jamais en cas d'urgence il y a eu un problème ou vous êtes vraiment embêté, comme le dit Teng, vous contactez le service commercial et nous on verra ce qui est possible de faire, sachant que ça peut être problématique parce que le dossier, faut s'imaginer que bien sûr tout est automatique, donc il y a un dossier qui a été fabriqué, un numéro de commande qui a été généré, une date d'expédition qui est présente dans tous les secteurs, et donc ça va falloir modifier. Donc ça peut être gênant, mais on reste ouvert bien évidemment. Ça reste aussi du service client pour le coup. Alors on a une autre question ici. Un ami m'a déconseillé le logiciel CorelDRAW. J'hésite à investir dans une licence Adobe, notamment pour le logiciel Illustrator. Que me conseillez-vous? Alors, en effet, personnellement, je n'ai jamais travaillé sur CorelDRAW. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le monde du graphisme, on travaillera sur Illustrator. Illustrator est une valeur sûre dans le sens où il y a des mises à jour qui sont très régulières. Dès qu'il y a un petit bug, il y a une mise à jour qui est faite. Et d'autant plus que si les clients travaillent avec nous, on travaillera uniquement avec Illustrator et Photoshop. Donc ça permettra d'éventuels soucis de conflits de logiciels. Tout à fait. Merci Teng. Donc là, alors vous pouvez continuer, les questions entre deux, moi je suis ça de près, faut pas hésiter.
J'ai donc un petit rappel à faire hein, concernant toutes les vidéos. Elles sont disponibles sur le site www.transferpresse.fr. Voilà, vous les retrouvez dans de différentes rubriques. Elles sont classées par rubrique. Faut pas hésiter à regarder. Faut pas hésiter à nous soumettre aussi des envies hein, pour les prochains webinaires, des besoins, des envies, etc. Que ça soit sur la partie informatique, partie fichier, partie pause, ça n'hésitez pas. C'est vous hein, qui faites le webinaire. Hein, de par votre participation, de par vos questions et puis bien sûr de par les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Nous on a une petite trame hein, qui est prévue. Mais si des fois il y a des sujets plus importants sur lesquels vous voulez qu'on traite en priorité, n'hésitez pas à communiquer avec nous, hein, bien sûr sur contact@transferpresse.fr, faut pas hésiter. Le passage de commande avant 11h, bah ça on vient d'en parler, pour ne pas perdre votre délai, sinon c'est remis au lendemain. Alors il y a plusieurs bons de commande chez nous, hein, il y a du 24 heures, il y a du 12 heures, il y a du 3 jours en délai classique et il y a du 5 jours. Donc voilà, ça fait une moyenne de 3 jours pour l'entièreté des bons de commande. Hein, vous savez qu'en 2-3 jours, ça peut partir. Et surtout les bons de commande qui sont en 5 jours, bien évidemment, nous pouvons réduire ce délai. Vous avez donc la possibilité de réduire le délai vous-même. Alors, bien vérifier vos fichiers avant qu'ils ne soient pour qu'ils ne soient pas bloqués en PAO et perdre du délai aussi sur votre commande. Si un fichier reste trop longtemps bloqué, bah bien évidemment la date d'expédition risque de se décaler d'un jour ou deux, des fois ça peut arriver. Après le passage de commande, vérifiez bien vos mails et vos spams, on ne sait jamais, hein, parce que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais si quelqu'un de l'équipe PAO a envie de prendre contact avec vous, a dit voilà, moi j'ai un problème là, c'est pas normal, etc., ou le service commerce, c'est important de vérifier bien votre boîte mail, de voir si on n'a pas essayé de communiquer avec vous un problème et pour éviter que le dossier reste bloqué. Hein, donc ça c'est important. Bien vérifier aussi vos renseignements, les infos clients aussi, afin que l'on contacte la bonne personne. N'oubliez pas que sur votre compte client, vous avez un compte administrateur, vous avez un compte par exemple une adresse avec un contact pour la réception, la livraison. Vous avez aussi la possibilité hein, d'avoir un contact PAO. Donc ça c'est important de bien renseigner qui fait quoi aussi, hein, notamment si la PAO doit prendre contact avec vous concernant un problème de fichier, et ben là on va contacter la personne PAO, donc il faut s'assurer que c'est bien la bonne personne, le bon nom, la bonne adresse mail ou le bon numéro de téléphone. Voilà. On a ici, comme après chaque webinaire, une petite surprise pour vous avec le code promo. Le code promo VERIF23, VERIF 23, il va s'afficher hein, sur votre écran. Donc c'est le code promo VERIF 23 qui vous permet d'avoir la vérification de fichiers offerte. Hein, donc voilà. Donc le forfait de vérification de fichiers est à 9,50. Vous ne le paierez que 9 €. Hein, pour des raisons techniques, on a 50 centimes quand même qui seront comptabilisés, mais vraiment pour des raisons techniques. Donc vous avez 9 € de remise en fait sur votre forfait vérification de fichiers, valable une fois et pendant une semaine. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, pour voir un petit peu si vous avez un retour du secteur PAO, comment ça se passe au niveau des échanges, quelles sont les erreurs éventuelles qui ont été soulevées et de voir bah, si ça vaut le coup. Voilà, c'est une option à tester, donc on vous l'offre à l'occasion de ce webinaire. C'était le bon moment. On a quelqu'un donc qui nous remercie, hein, juste pour finir. Merci au service PAO de Transfert Presse qui sont toujours très clairs par mail, et une personne qui avait eu des problèmes sur ses fichiers, donc qui a apprécié en tout cas le service qu'avait apporté Transfert Presse, et en tout cas là du secteur PAO hein, de Teng et de ton équipe Teng. Voilà. Merci, avec plaisir. Peut-on utiliser une autre langue que le français? Il y a aussi des clients de Flandre et des Pays-Bas. Bien évidemment et avec grand plaisir. On peut échanger en anglais sans aucun problème. Nous pouvons bien sûr échanger en néerlandais. Hein, nous avons ici chez nous donc Sabine qui est néerlandaise, qui pourra donc parler avec vous en néerlandais. Donc voilà, on a des gens qui parlent espagnol, allemand, anglais, français bien évidemment. Donc ça, faut
faut vraiment, vraiment pas hésiter. On pourra échanger dans la langue de votre choix. Voilà. Utilisez le code promo. Alors, vérif 23 pour bénéficier de la vérification de fichiers offerte. Merci. Hein, vous l'avez, ça s'est remis dans le chat. Peut-on avoir le code? Ben voilà, vous avez le code juste au-dessus. Ça, c'est impeccable. Merci pour la présentation et les explications. Merci à vous. Merci beaucoup, Johan, d'avoir suivi. Merci pour vos remerciements. C'est avec grand plaisir. Merci d'avoir participé. Merci à tous. Quelqu'un aussi qui nous remercie pour notre accompagnement, et ben c'est avec grand plaisir. Hein, c'est grâce à nos clients que l'on avance. Hein, et quand on est comme ça sur une relation aussi de confiance et d'échange, ben c'est très agréable. Et merci beaucoup. Voilà, merci pour toutes les infos. Ben, merci Morgane, de rien. Pascal aussi, merci, qui nous remercie. Pascal, bonjour. Bonjour à Pascal. Teng, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Là, on approche de la fin. On est déjà à la fin du webinaire. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, peut-être? Un petit mot. Oui, donc du coup, en résumé, il faut savoir que du coup, nous, en PO, on est avant tout là pour aider le client à finaliser sa commande. Donc voilà, si en interne, on n'est pas en mesure d'apporter une solution, on peut toujours rediriger vers donc, un contact, un graphiste indépendant qui saura vous aider. Mais voilà, nous, dans la mesure du possible, on aidera. On n'est pas à l'abri de vous donner un petit coup de pouce sur certaines choses, vous donner des conseils aussi sur quel type de transfert choisir par rapport à un visuel et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On est ouvert, on est vraiment ouvert, quoi. Voilà. Bien, bah merci beaucoup. Merci Teng. Merci pour ton aide et puis tes explications bien claires et puis tous ces logos que tu as donc préparés. Merci beaucoup. Ça a fait vivre le webinaire et c'était très agréable. Eh bien écoutez, je vous dis un bon appétit. À très bientôt pour le prochain webinaire. N'hésitez pas donc à nous contacter toujours au 0320 161 461 et par mail sur contact@transferpresse.fr. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.